Alors je vais essayer d'être rapide pour l'introduction car je n'ai pas tellement de temps et que j'aimerais bien quand même faire 30 minutes de livre audio. Donc le voici, le voilà, très à table. Alors je vais quand même vous dire comment je l'ai eu. Ça fait 2 ans, que je l'ai. Je sais pas du tout comment je fais au fait pour ne pas le lire. Parce que d'habitude quand même quand j'ai depuis 2 ans un livre, je le lis. Vous pouvez en être responsable, hein, voilà, hein, on va tirer. Hein. Donc bref, je l'ai confié à ma mère, elle m'a dit qu'elle aimait bien. Bref, tout ça pour en venir que je l'ai eu parce que j'étais éco-délégué au collège. Et par hasard, j'ai travaillé avec justement les restaurants du cœur et ils ont donné ça. Donc j'ai pas eu à le payer. Ça c'est bien. Alors, donc, vous êtes très bien quand vous êtes à l'unanimité. Sur ce, je vais commencer le livre audio. Petit message avant. J'aimerais quand même vous souligner que ma mère, elle m'a dit qu'il y avait une histoire qui me faisait un peu peur. C'est pas ça qui va me décourager, mais franchement, voilà. Tout ce qui est dans cette histoire rapport avec la table. Donc espérons que ça va bien. Allez, reposez-vous un petit peu, je vais essayer d'articuler pour vous. Voilà. Eh bien, commençons la lecture. Cher lecteur, pendant que vous picorerez avec plaisir ces nouvelles propices à évasion variée, tous ceux que nous accueillerons se verront offrir grâce à vous de quoi se nourrir et rêver à un meilleur avenir. Merci de tout cœur. Les Restos du Cœur. Olympe et Tatan de Françoise Bourdin. Comme chaque année, la famille se retrouvait au grand complet pour le réveillon de Noël, chez Olympe à Paris. En tant qu'aïeule, elle ne se déplaçait plus. On venait à elle. Sa fille Pauline, avec son mari et leurs 3 grands-enfants, ainsi que son fils Louis, avec sa nouvelle femme et leur bébé. Olympe jugeait ridicule la fraîche paternité de Louis, qui avait fêté ses 55 ans à l'automne, et comme il avait eu 2 filles d'un précédent mariage, aujourd'hui adultes, Olympe estimait de son devoir de les inviter aussi. Tout ce petit monde bravait les encombrements, les uns venant du fin fond de la Normandie, et les autres plus chanceux de Versailles ou de Pontoise. Seule Tatan, la sœur d'Olympe, se contentait de descendre d'un étage, puisqu'elles habitaient le même immeuble. Tatan ne s'était jamais mariée. Elle vivait avec son teckel à poil dur, têtu et glouton qui répondait, ou pas d'ailleurs, au nom de loustic. Conséquence de son statut de vieille fille, elle passait le plus clair de son temps chez sa sœur, qui la réclamait pour un oui ou pour un non. Ce 24 décembre, dès le matin, Tatan s'était rivé au fourneau d'Olympe, chargé comme chaque année de cuisiner le menu du réveillon. Dans un ordre immuable depuis des lustres, la bisque de homard précédait la dinde au marron et la bûche glacée au café. Personne n'aimait vraiment s'aimer. La dinde était souvent trop sèche et la bûche trop sucrée. Mais c'était la tradition, pas question d'en changer. Sans conviction, on félicitait Tatan, qui n'avait donc rien d'un cordon bleu. Apporter des cadeaux était l'autre obligation de cette soirée. Les 11 adultes offraient chacun un présent aux 10 autres, plus un au bébé qui, lui, ne rendrait pas la politesse. Sous le sapin furent donc déposés ce soir-là 121 paquets. Après ouverture, ils allaient représenter un invraisemblable tas de papier déchiré, rubans éparpillés, morceaux de scotch collant aux semelles. Selon la coutume, le salon prendrait alors l'aspect d'une foire à tout où les bibelots les plus affreux côtoieraient les gadgets les plus inutiles. Le défi annuel semblait être à la fois de dépenser le moins d'argent possible et, sous couvert d'humour, de choisir n'importe quoi sans le soin apporté aux étiquettes, désignant l'heureux bénéficiaire. On aurait pu croire que tout avait été mélangé par un lutin facétieux. Pauline, qui n'aimait pas le noir, recevait toujours un vêtement bariolé. Louis, qui souhaitait désespérément faire jeune, obtenait souvent une sinistre cravate. À Olympe, qui possédait une collection de petits bronzes rares,
revenaient de grotesques copies en résine, voire en plastique, et ainsi de suite pour chaque membre de la famille. La seule épargnée demeurait Tatan, trop naïve pour qu'on lui fasse une vacherie, et à qui les sempiternels torchons ne déplaisaient pas. Même s'il essuyait mal, nouveau venu, le bébé ne fut pas épargné non plus, avec des pyjamas de taille 3 mois alors qu'il en avait déjà 5. Pris séparément, les membres de la famille étaient des gens normaux, mais l'obligation de se retrouver tous ensemble, heureusement, limitée à cet unique dîner annuel, les rendait détestables, car, afin de rendre la corvée moins ingrate, chacun profitait de l'occasion pour régler des comptes personnels remontant à l'enfance. Que c'est joli, déclara Olympe d'une voix sinistre mais sonore. Elle tenait entre le pouce et l'index le dernier de ses cadeaux, une abominable grenouille en caoutchouc dur. Pour jouer dans le bain, j'imagine, hasarda-t-elle, avec un sourire cynique. Nadia, la jeune épouse de Louis, se renfrogna, expliquant de mauvaise grâce qu'il s'agissait d'un décapsuleur très pratique. Et aussitôt, Pauline hurla de rire. Bonne perdante, elle s'estima battue, à plate couture, par sa belle-sœur, dans la course au hideux. Le salon étant dévasté, Tatan décréta qu'il était temps de passer à table. On pourrait ranger un peu, proposa mollement Louis. Mais comme personne n'esquissait le moindre geste, il fut le premier à suivre Olympe vers la salle à manger, où flottait un fumet de poisson un peu trop prononcé. Quel âge avait donc ce homard marmonna le mari de Pauline. Ayant l'ouïe fine, malgré son âge, Olympe répliqua: l'âge d'être mis en coulis un soir de réveillon. Bon appétit à tous. Ils attaquèrent la bisque en silence, occupés à fourbir leurs armes. Tatan lapait sa cuillère bruyamment, comme si elle se régalait, et Olympe choisit ce moment pour déclarer: j'attends toujours le 24 décembre avec impatience. Voir ma famille réunie est un plaisir que vous ne daignez m'offrir à aucun autre moment de l'année. Soit dit en passant, hélas, je ne rajeunis pas, et ce sera peut-être mon dernier Noël. Au lieu des protestations escomptées, elle n'eut droit qu'à quelques hochements de tête qui la vexèrent. En conséquence, conclut-elle d'un ton aigre, j'espère que nous allons passer une bonne soirée, et que pour une fois, vous ne ressortirez pas vos vieilles histoires. Ce n'est jamais moi qui commence, fit remarquer Pauline. Moi non plus, protesta Louis, se sentant visé. Toi, forcément, quand on n'a pas de raison de se plaindre, on a la boucle. Tu vas voir, elle va reparler de la voiture, prêtit Louis à Nadia. Pauline leva les yeux au ciel, tandis que son mari répliquait à sa place: certaines blessures de jeunesse ne s'oublient pas. Ça fait plus de 35 ans. Il a prescription, non? Se tournant vers Nadia, Louis se lança dans une explication succincte. Maman m'a offert une petite Fiat quand j'ai eu mon bac. Je venais de passer le permis. Or, Pauline ne l'avait pas. À quoi bon? On ne promettait même pas un scooter. Louis était le chouchou depuis sa naissance, le petit dernier, la 8e merveille du monde, le mal à lui, les joies de la route. Avec Nadia, il bénéficiait d'un nouvel auditoire. La malheureuse jeune femme, qui ne connaissait pas encore toutes les anciennes querelles familiales, se trouvait ainsi prise à témoin et sommée d'avoir une opinion. Tu vas vouloir la défendre, déplora Pauline, mais il a dû oublier de te dire à quel point il était odieux quand il avait 20 ans, l'âge de son bac, car il n'était pas très en avance. La paille et la poudre, tu étais nul en maths, à ne pas savoir additionner 7 et 2. Mais papa avait toutes les indulgences pour cette fille. Il s'extasiait devant ses dissertations, sans expliquer que la filière littéraire ne te mènerait nulle part. S'il vous plaît, tonna Olympe en se frappant du plat la main. Une fois le silence rétabli, elle fit remarquer aux filles de Louis qu'elles pourraient donner un coup de main à Tatan pour changer les assiettes. En traînant les pieds, elles suivirent leur grande tante à la cuisine. Pourquoi t'en prends-tu aux miennes? S'étonna Louis. D'un index vengeur, il désigna les deux fils et la fille de Pauline. Il y aura un prochain tour, ne t'inquiète pas, ricana Olympe. Je ne sais pas comment vous avez élevé vos enfants, Pauline et toi, mais il faut toujours tout leur dire.
venant d'elle, qui n'aurait jamais eu l'idée d'aider Tatan ou n'importe qui d'autre, la réflexion ne manquait pas de sel. J'espère que vous vous y prendrez différemment avec le bébé, ajouta-t-elle à l'adresse de Nadia. Tatan revenait avec la dinde, qu'elle posa au centre de la table. Olympe jeta un coup d'œil à la volaille. Puis son regard se tourna vers le couffin installé sur une chaise à l'écart. Durant quelques instants, elle contempla son dernier petit-fils. Pourquoi le laissez-vous là? Nous faisons du bruit, il y en a qui vont fumer. Ce n'est pas la place d'un bébé. De mon temps, les petits dormaient dans leur chambre. Ça doit vous paraître démodé, pourtant c'est plus sain. Aujourd'hui, les enfants sont rois, on leur passe tout, on leur demande leur avis. Quel choc pour eux quand ils sont confrontés à un monde moins mou que celui de leurs parents en extase. Elle éclata de rire, ravie de sa tirade. Tu n'étais pas très sévère, osa rappeler Tatan, d'une voix fluette. Elle était toujours très absente, lâcha Pauline. Olympe s'était en effet consacrée à 1000 autres activités que celle de mère. Ses enfants avaient été pour elle une sorte de distraction supplémentaire qui ne l'empêchait pas de courir les cocktails et vernissages, cours de tennis et tournois de bridge, instituts de beauté ou même croisières au long cours. Lorsqu'elle se souvenait enfin qu'elle avait des enfants, elle affichait une préférence marquée pour le garçon, laissant son mari le soin de chouchouter leur fille. Voilà, je l'avais bien dit, s'exclama-t-elle. Loustic, en bon teckel, ingérable, venait de se dresser près du couffin pour renifler l'odeur du bébé. Menaçant de faire basculer la chaise, Nadia se leva précipitamment après avoir jeté un regard courroucé à Louis, qui ne réagissait pas. Enlève tes pattes de là, sale bête. Ah non, protesta Satan. Il est peut-être curieux, mais surtout très gentil. En tout cas, il a du flair, admit Nadia, qui avait pris le bébé dans ses bras. Je dois le changer. Elle quitta la salle à manger sous le regard soupçonneux d'Olympe. Elle ne fait pas ça ici, Dieu merci. Maman, arrête, grogna Louis. Eh bien quoi? Il faut s'attendre à tout avec cette génération. Une façon de rappeler à son fils sa différence d'âge avec Nadia. Elle n'aime pas les chiens? Demanda Tatan. Elle n'en a jamais eu, elle ne sait pas ce que c'est. Dommage, elle se prive de grandes joies. Les joies de la maternité lui suffisent. Comme toujours, les jeunes gens s'étaient mis à parler entre eux. Les deux grandes filles de Louis, celle de Pauline ainsi que ses deux fils, n'étaient pas mécontents de se retrouver et s'apercevaient qu'ils auraient pu se voir dans l'année, mais ne l'avaient pas fait. À l'instar de leurs parents respectifs, les cousins ne cultivaient pas l'esprit de famille. Il faut absolument qu'on fasse des trucs ensemble, se juraient-ils chaque année, réitérant leurs promesses au Noël suivant, sans jamais les tenir réfugiés derrière l'excuse d'un éloignement géographique. Les cris du bébé précédèrent le retour de Nadia, qui ne fit que traverser la salle à manger, annonçant qu'elle allait faire chauffer un biberon. Votre maison n'est toujours pas vendue? Demanda Louis au mari de Pauline. Rien ne se vend en ce moment. Il ne faut pas se montrer trop gourmand. Alors quoi? Perdre de l'argent? Raja. Pauline, c'est la crise, ma vieille. Et puis, vous avez une drôle d'idée d'aller acheter dans cette banlieue excentrée. Les gens en ont marre d'être tassés comme des Japonais dans leur RER. Excentré? Tu veux parler, toi qui habites à Perpète-les-Foins? Rien à voir, je suis en pleine campagne à l'air pur, un environnement idéal pour la santé d'un enfant. Ridicule, tu as élevé des deux filles à Paris, trancha Olympe, et regarde comment elles sont en forme. À l'époque, il n'y avait pas autant de pollution. Elle a bon dos la pollution. Je me porte très bien et je respire cet air depuis ma naissance. Olympe bénéficiait en effet d'une santé de fer, mais elle avait mené une existence oisive, sans stress ni fatigue, grâce à un beau mariage, ainsi qu'on qualifiait en son temps les unions lucratives. Elle était, elle était propriétaire de ce trop grand appartement où elle vivait seule depuis son veuvage, et disposait de rentes qui lui permettaient quelques fantaisies. Pourtant, après le décès de son époux, et malgré un héritage conséquent, elle était devenue économe et n'aidait plus ni enfants ni ses petits-enfants. Avec l'âge, la peur de manquer était son obsession. Les papiers peints avaient beau vieillir,
et les moquettes se râpaient, elle n'envisageait pas de les changer. Avoir recours à un plombier ou un électricien lui donnait des palpitations, et quand elle s'offrait un voyage, elle ne daignait pas inviter Tatan. Tu ne peux pas laisser Loustic, affirma-t-elle avec désinvolture, tout en se réjouissant à l'idée que sa sœur viendrait arroser les plantes vertes en son absence. De toute façon, si j'ai acheté à perpète les foins, comme tu le dis, avec mépris, ma pauvre Pauline, c'est que je n'avais pas un gros budget, moi. Papa t'avait fait une donation, alors que je n'avais rien eu. Tu seras dédommagé dans la succession, répliqua Pauline. Vous n'attendez pas ma mort, j'espère, tonna Olympe. Je trouve cette conversation d'un incroyable mauvais goût. D'ailleurs, on ne parle pas d'argent à table. Reprenez plutôt de la dinde. Elle désignait les restes de volaille, autour desquels la sauce s'était figée. Personne ne fit mine de se resservir, et finalement Tatan se leva pour remporter le plat. Avant d'être rappelés à l'ordre, les fils de Pauline se mirent à débarrasser avec une maladresse délibérée. Attention à vaisselle, petite brute, les réprimanda Olympe. Nadia en profita pour reprendre sa place. Le bébé dans les bras, il commença à téter son biberon, avec d'affreux bruits de succion. J'aime bien ta jupe, dit Pauline à Nadia. Un peu courte pour toi, ma pauvre, s'exclama Louis avant d'éclater de rire. Le frère et la sœur échangèrent un regard assassin. Tu as toujours critiqué mes vêtements, même quand j'avais 15 ans. Mais quand je vois ailleurs de quelle manière tu t'habilles, si c'est pour faire jeune, tu as seulement l'air d'un vieux beau. Elle a dit beau, elle l'a dit, ironisa Louis. C'est une expression toute faite qui n'a vraiment rien de flatteur. Arrêtez de vous disputer, protesta Olympe. J'ai l'impression de revenir 40 ans en arrière. Et tu n'aimerais pas? Allez, maman, à vous. À vous quoi, que c'est triste de vieillir? Je vous remercie de m'y faire penser, surtout la veille de Noël. À cet instant, Loustic traversa la salle à manger au grand galop, traînant un os aussi long que sa queue. Qui lui a donné ça? Piailla Tatan en, bonne... Piailla Tatan en bondissant de sa chaise. Les chiens n'aiment pas les os, s'étonna Nadia. J'ai cru bien faire. Vous êtes folle, ma parole! Scandalisée par l'apostrophe, Nadia avait involontairement redressé le biberon et le bébé se mit à pleurer. Dès qu'il se tut, en retrouvant sa tétine, on put entendre une série de grognements et de jappements en provenance du salon. Tu vas te faire mordre, cria Olympe. Je n'aurai jamais de chien, déclara Louis. Ses filles protestèrent aussitôt qu'il les en avait privées dans leur enfance. Moi j'en ai un, annonça la fille de Pauline, mais je l'ai laissé chez moi avec mon petit ami. Tu as un fiancé? S'émerveilla Olympe. Et tu l'as abandonné un soir de réveillon? Il fait la fête avec des copains, je les retrouverai tout à l'heure. Des copains qui n'ont pas de famille? Il faut manquer de cœur pour être loin des siens. D'ailleurs, tu aurais pu inviter ton fiancé, j'ai des idées larges. Je ne suis pas fiancé, ma grand-mère, c'est juste mon mec en ce moment. Seigneur, tu t'exprimes de façon révoltante, ma petite fille. Quelle race ton chien voulut savoir Tatan? Elle tenait victorieusement l'os de la dinde, mais avait le dos de la main lacéré. Un caniche. Si tu ne termines pas tes études de médecine, tu pourras toujours te lancer dans un numéro de cirque, marmonna Louis. Étudiant, il avait raté le concours d'entrée en médecine et s'était rabattu à regret sur dentaire. Cette ancienne frustration se trouvait ravivée par la réussite de sa nièce, qui accomplissait à présent sa dernière année. Olympe avait commencé à découper la bûche, tranchant de larges parts dont personne n'avait envie. Aucun de mes petits-enfants ne va donc se décider à m'annoncer un mariage. En ce qui le concerne, ce ne sera pas pour tout de suite, plaisanta Nadia, qui berçait son bébé. Je ne parlais pas de lui, que je ne verrais sûrement pas grandir, mais des 5 autres, répliqua froidement Olympe. Avec un bel ensemble, les jeunes gens annoncèrent qu'ils n'étaient pas pressés et qu'ils comptaient profiter de la vie d'abord. Quelle époque! Soupira Olympe. Et puis, si c'est pour divorcer, dit l'une des filles de Louis en fixant son père, autant ne pas se marier. Avec un hoquet, le bébé régurgita du lait. Franchement, c'est dégoûtant, s'emporta Olympe. Vous ne voulez pas le mettre d'ailleurs pour qu'il s'étouffe?
Le mari de Pauline repoussa son assiette et alluma un cigarillo. Aussitôt, les jeunes sortirent leur paquet de cigarettes. Vaincue, Nadia quitta la salle à manger en emportant le couffin. Vous ne faites rien pour la mettre à l'aise, maugréa Louis. Il se leva pour aller entr'ouvrir une fenêtre, mais Olympe l'en empêcha. Bon sang, je ne chauffe pas la rue, ferme ça immédiatement. La fumée ne me dérange pas. Je te rappelle que ton père appréciait la pipe et le cigare. À ce moment-là, personne ne faisait d'histoire. Les hommes politiques fumaient, les journalistes à la télévision, les artistes, les étudiants, tout le monde. Je l'ai installé dans votre chambre, annonça Nadia, et j'ai fermé la porte à cause du chien. Et du tabac. Dans ma chambre répéta Olympe incrédule. Elle faillit ajouter quelque chose mais se ravisa et réclama le champagne, qui aurait dû accompagner le dessert. Pris en faute, Tatan fila à la cuisine, d'où elle rapporta 2 bouteilles qu'elle posa devant Louis. Le premier bouchon partit. Un boulet de canon et fit voler en éclats l'une des ampoules du lustre. Tu les as secouées ou quoi ronchonna Louis. Dans un grésillement inquiétant, le lustre s'éteignit. Je ne pouvais pas faire attention. Tu as provoqué un coup-de-circuit. On appellera l'électricien, glissa Tatan, mais il a déjà dit qu'il faudrait remplacer tous ces vieux fils par... Hors de question. Pauline eut la bonne idée d'aller actionner l'interrupteur pour couper le courant. En se rasseyant, elle constata que la lumière des bougies de Noël était suffisante et surtout plus douce. Encore un peu de bûche proposa Tatan. J'en peux plus, j'ai trop mangé, affirma Louis. Tu devrais te mettre au régime, insinua Pauline. Tu prends de la bédaine, comme tous les hommes à partir d'un certain âge. Veux-tu qu'on parle de toi répondit-il sèchement. Vous n'allez pas recommencer se fâcha Olympe. Ne pourrons-nous jamais avoir un réveillon paisible? Tu t'embêterais, grand-mère, lança la fille de Pauline. Elle but sa coupe d'un trait puis annonça qu'elle allait retrouver ses copains et son homme. Ce fut un véritable signal de départ pour les jeunes gens qui disparurent ensemble. Ils vont fumer un pétard sous la porte cochère, prédit le mari de Pauline, sans s'émouvoir. La table était dévastée, la cire des bougies coulait le long des chandeliers, et la bûche s'était transformée en soupe dans les assiettes. Nous avons de la route à faire, finit par murmurer Nadia. Tu conduis, suggéra Louis. Ayant obtenu son accord, il en profita pour resservir une tournée de champagne, pendant qu'elle allait chercher le bébé. Le dîner était délicieux, Tatan, claironna Pauline. Elle but quelques gorgées debout, pressée de s'en aller, elle aussi. Comme chaque année, Olympe ne fit rien pour les retenir, et sur les vaines promesses de se revoir bientôt, elle referma la porte palière derrière eux. Planté entre la salle à manger et le salon, Tatan était en train de se lamenter sur le désordre. En plus, lui signala Olympe, Loustic a pissé dans l'entrée. Je n'ai pas eu le temps de le sortir, je suis restée dans la cuisine toute la journée. Elle fila chercher une serpillière, nettoya les dégâts. En revenant, elle vit qu'Olympe s'était rassise à sa place, à table. Il reste du champagne, ce serait dommage de le gâcher. On finit, tu rangeras demain. Faisant tourner sa coupe devant la flamme d'une bougie pour regarder la course des bulles, elle parut songeuse un instant. Eh bien voilà une bonne chose de faite. Reste à remiser toutes ces horreurs de cadeaux. Et dans un carton pour la cave. Le décapsuleur aussi, ça peut servir. Surtout le décapsuleur. Enfin, je pense qu'ils étaient contents. Si je ne faisais pas l'effort de les réunir, ils se retrouveraient chacun chez eux comme des idiots à Noël. Et tu sais quoi? Je crois qu'ils aiment les traditions. Alors tant que je serai là. Tatan hocha la tête, d'un air entendu, puisqu'elle donnait toujours raison à sa sœur. En bas, devant l'immeuble, le reste de la famille échangeait des embrassades et des impressions. La dinde était quasiment immangeable, déclara Louis, mais pourtant moins mauvaise que la bisque, renchérit le mari de Pauline. Maman ne s'arrange pas, et Tatan non plus, soupira Pauline. Je n'ai par-dessus la tête de ces réveillons sinistres. On pourrait peut-être s'en dispenser l'année prochaine, suggéra Nadia. Les autres, y compris Louis, la contemplèrent comme si elle venait de proférer une énorme bêtise. Je crois pas, non, dirent-ils presque en chœur. Il y eut une seconde de flottement, puis Pauline tapota l'épaule de Louis. Maman ne nous pardonnerait pas, hein. Et Tatan aurait de la peine
Alors, à l'année prochaine, vieux frère. Se tournant le dos, ils s'éloignèrent dans leurs voitures respectives sans jeter un seul regard en arrière. Fin du chapitre. Je devine sûrement que c'est un peu tôt pour finir le livre audio, mais sachez que j'ai fait 34 minutes de livre audio. Il est 25, je suis fatigué. Mais déjà, la première histoire, elle est pas mal. Moi j'aime bien. Franchement, une dispute, tout ça, c'est un peu normal. Surtout que le réveillon de Noël, c'est souvent. Il y a beaucoup de bruit. Donc, franchement, je l'aime bien. J'espère que les autres aussi seront bien. Voilà, un petit positif sur cette nouvelle. Alors, elle est petite, c'est vrai, mais elle est dure à lire. Elle utilise des mots compliqués, ce qui fait que, vu que je suis en plus fatigué, l'eau ne m'a servi à rien, il m'a fait rôter. Oui, je suis un petit peu dégueulasse. Sur ce, à la semaine prochaine et bonne semaine. Ah non, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas disponible. Oui, c'est vrai. Vendredi, non, non, non. À dans 2 semaines.